Hello, I'm David. What can you do, David? I can do almost anything that could possibly be asked of me. Même à quel point est-ce que c'est important de considérer le transmédia dans la création? Je pense que le transmédia est une forme de création parmi d'autres. L'idée du transmédia, de mon point de vue à moi, c'est est-ce qu'on est capable de raconter une histoire en utilisant plusieurs plateformes qui vont utiliser les forces de chacune de ces plateformes-là pour faire vivre une expérience qui serait immersive ou interactive aux gens, mais qui va amener la narrativité ou l'histoire qu'on raconte plus loin, l'impact, l'émotion de cette histoire-là encore plus loin parce qu'on la vit au lieu de juste la voir. On était une boîte de production de contenu à la base, court-métrage, long-métrage, on s'en allait vraiment vers le contenu traditionnel. Puis de fil en aiguille, dans les événements, les gens qu'on a rencontrés, les expérimentations qu'on a faites, on a divagué, on s'est en allé vers le transmédia naturellement, puis on en a fait notre core business. On a annoncé il y a 4 semaines que Saga Film devenait Saga. On avait une division de production de contenu, puis un lab qui sert à faire des événements comme aujourd'hui, des workshops, rencontrer des gens, penser des idées avec des... Je pense que le storytelling at large, le transmédia, peut être une forme de solution pour plein de problèmes, de causes. On a l'intention de beaucoup aller explorer ce genre d'avenue-là. Is it possible now? Will it be possible in the future? Is it something that's sustainable or does it require growth? I think considering transmedia within the filmmaking process is very valuable. A while ago, I started to move away from traditional scripting. I'm a screenwriter and I write for film and television. And at a certain point, I kind of became frustrated with being tied to a 3-act structure, being tied to writing for commercial breaks. And I wanted to explore more of the possibilities of how story could be pervasive, how it could travel. I was looking at all these new kind of consumption patterns that were changing and the devices that were coming into people's lives. And I started to think it would be more interesting to make it more participatory. How could I actually start to tell stories with the audience? So this is Laika. Laika is a scientist from another planet. She has come to Earth to explore and find out, is there anything here that can help save her planet? I think the transmedia process just started to meld this idea of taking things that were kind of from the technology side in terms of how software was developed, what was going on with participatory culture and the way that consumers were changing their consumption patterns, and looking at how I wanted to tell stories that were more relevant for the 21st century. Darkscorestories.com. Sommes-nous dans l'obligation de considérer le transmédia dans tous les projets cinématographiques? Dans tous les projets transmédia, il y a une composante forte qui doit être centrale, qui fédère les utilisateurs. Et on considère en ce moment que c'est le cinéma parce que c'est l'élément le plus fort. Mais c'est un peu un problème, parce que ça porte à définir le transmédia ou l'opération comme un élément de marketing pour faire la promotion du film. Émilie, c'est d'abord des courts-métrages qui commencent sur Internet et dans lesquels vous interagissez avec les personnages. Au lieu de considérer l'élément transmédia apporté à un film, il faut vraiment considérer l'histoire d'abord. Donc développer le storytelling, l'histoire, la fiction, et ensuite développer différents personnages qui sont capables de s'appuyer les uns sur les autres pour raconter une histoire plus large que celle du film. Et à ce moment-là, on aide l'histoire à se développer.